Le président nigérien Mahamadou Issoufou, réélu le 20 mars, a été investi samedi pour un deuxième mandat de 5 ans, promettant notamment de continuer à lutter contre le terrorisme lors d'une cérémonie à Niamey à laquelle ont assisté 9 chefs d'État africains. Jurons solennellement sous le livre saint de respecter et faire respecter la constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple. Le président réélu a ensuite mis l'accent sur la lutte antiterroriste dans ce pays parmi les plus pauvres de la planète. Sous la menace des groupes sahéliens au nord et à l'ouest, le Niger est aussi la proie d'attaques incessantes des islamistes nigériens de Boko Haram dans le sud-est. Le terrorisme a effacé les frontières géographiques entre pays et donc aussi la frontière entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. On voit bien, par exemple, comment la situation sécuritaire au nord Mali et le chaos libyen expliquent les attentats de Bamako, de Ouagadougou et d'Abidjan. Et tant qu'on n'aura pas stabilisé la Libye, il est vain de penser pouvoir dormir en paix à Abidjan ou Abuja, à Accra ou Bamako. Mahamadou Issoufou, dont le pays détient le record mondial de natalité avec en moyenne 7 enfants par femme, a promis la création des conditions de la transition démographique. Mahamadou Issoufou, réélu avec 92,51% des voix lors du second tour de la présidentielle contre 7,49% à Ama Amadou, fait face à une fronde de l'opposition qui a rejeté sa proposition de gouvernement d'union nationale et conditionné tout dialogue à une transition vers de nouvelles élections transparentes et crédibles. La crédibilité du Congrès national africain parti au pouvoir en Afrique du Sud est mise à mal alors que le président Jacob Zuma fait face à des appels à la démission après la décision de justice qu'il a reconnu coupable de violation de la Constitution. Ils doivent faire une analyse coût-bénéfice pour ne pas perdre leur crédibilité. Cette affaire souille l'ANC en tant que parti parce que sa réputation de gardien de cette nouvelle démocratie est ternie. Maintenant, ils doivent agir parce que la Constitution a été violée. Sinon, cela signifierait qu'ils encouragent ce comportement inapproprié. S'ils pensent qu'ils peuvent endurer les répercussions et garder Zuma malgré le jugement, alors ils le garderont. Le président sud-africain Jacob Zuma, reconnu coupable de violation de la Constitution, a fait face à des appels à la démission vendredi. Un scénario toutefois hautement improbable selon les analystes, faisant observer que le chef de l'État sud-africain bénéficie toujours du soutien de son parti. C'est une décision difficile à prendre avec de lourdes conséquences. Beaucoup de choses devront être prises en considération. Beaucoup de gens risquent de voir leur avenir impacté. Donc des accords devront être trouvés et cela va prendre du temps. Si Jacob Zuma perd cette position en tant que président, il devient vulnérable. Et si c'est le cas, tous ses alliés deviennent également vulnérables à des procédures judiciaires. L'ANC a effectivement le pouvoir de rappeler le président comme elle l'avait fait avec Thabo Mbeki en 2008. Parmi les éventuels successeurs de Jacob Zuma figure son ex-épouse Nkosazana Dlamini Zuma qui a confirmé vendredi par la voix de son porte-parole ne pas briguer de second mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Un nouveau cas d'Ebola a été identifié au Libéria plus de 2 mois après la proclamation officielle de la fin de la transmission du virus dans ce pays, ont annoncé vendredi le ministère libérien de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le jeudi 31 mars 2016 dernier, une femme de 30 ans a été testée positive. Elle a été déclarée morte à l'arrivée à l'hôpital de Rédemption sur l'île de Bush Road, une banlieue près de la capitale Monrovia. Vous savez que depuis le 14 janvier de cette année, l'OMS déclarait la fin d'Ebola au Libéria.
3 mois plus tard, nous avons affaire à ce nouveau cas positif. Les autorités sanitaires libériennes, l'OMS et les autres partenaires de la lutte contre Ebola ont immédiatement envoyé une équipe dans la localité où vivait la victime décédée et la clinique où elle était traitée afin d'enquêter sur le cas et identifier les personnes qui ont été en contact avec elle. Nous continuons l'enquête sur la source de la transmission de cette nouvelle poussée. Notre équipe d'épidémiologistes, y compris nos partenaires, l'OMS, CDC, le gouvernement du Libéria sont sur le coup. Nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Nous pouvons contenir et contrôler cette nouvelle poussée. Aucun besoin de paniquer. Nous avons un soutien international et notre système de surveillance intégré des maladies fonctionne bien. Notre équipe va donc continuer à faire le travail qu'il est censé faire. L'OMS a annoncé officiellement mardi que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en 1976, ne constituait plus une urgence de santé publique de portée internationale, malgré cette résurgence localisée. Le 17 mars, l'organisation avait pourtant annoncé l'arrêt de toutes les chaînes de transmission initiale de l'épidémie en Afrique de l'Ouest après la fin du dernier épisode de la maladie en Sierra Leone voisine. Le nouveau ministre des Antiquités égyptien a déçu vendredi les attentes de nombreux passionnés d'archéologie en annonçant qu'il faudrait encore patienter des semaines avant de savoir si le tombeau de Toutankhamon cache la momie de la légendaire Néfertiti. Les experts ont terminé leur travail à environ 4 heures du matin. Ils ont dit que la quantité d'informations est grande et que rien ne sera annoncé avant qu'une étude soit réalisée. Pour notre crédibilité scientifique, ils ont demandé quelques jours, voire une semaine, pour annoncer le résultat du scan. Pour l'égyptologue britannique Nicolas Rives, l'une des 2 chambres est l'hypogée de la reine à la beauté légendaire qui exerça un rôle politique et religieux fondamental il y a plus de 3300 ans aux côtés de son époux. Je crois qu'il est juste aujourd'hui de dire que nous avons les données les plus détaillées qui n'ont jamais été obtenues sur la tombe. Le nouveau ministre s'est voulu prudent contrairement à l'enthousiasme affiché par son prédécesseur Mamdoul Al-Damati, dont l'annonce faite mi-mars conforte la thèse de Nicolas Rives.